Le rêve babylonien, c'est le titre du livre d'Enzo Barnaba qui a été présenté hier soir à la bibliothèque Louis Notari à l'occasion d'une conférence. Un ouvrage particulier qui retrace l'histoire d'une villa que l'on appelle aussi le château dans le village Grimaldi que vous connaissez bien à la frontière italienne. Reportage signé Fabien Bonilla et Hugo Comassa. Durant la Belle Époque, le rêve babylonien des millionnaires anglais était de créer des villas, voire des châteaux sur la Riviera, surplombant la mer. Eh bien, ce livre retrace l'histoire du château Grimaldi à la frontière avec Menton, autrement dit, selon l'auteur, l'histoire d'une enclave française et cosmopolite en territoire italien. Ce château se trouve 300 mètres après la frontière française, donc en territoire italien. Celui qui l'a créé, le château, c'est Bennett, qui est celui qui a découvert Menton en fait. Si vous allez à Menton, il y a la rue Bennett, il y a un statut de lui. Avant lui, Menton c'était un petit village de pêcheurs et d'agrumiculteurs de 3500 habitants. Grâce à lui, au fait qu'il a écrit un livre qui a eu un succès fou, qui a fait venir donc beaucoup d'étrangers, au bout de 10 ans, la ville est passée à 15 000 habitants. Enzo Barnaba retrace donc la période Belle Époque de ce château dans lequel ont vécu des personnages tout plus fascinants, voire excentriques, les uns que les autres. Il y a eu des personnages vraiment hors du commun. Par exemple, la maîtresse de D'Annunzio, le grand poète italien, entre autres, habitait là-bas. Ce genre de personnages, comme Bennett, comme Appenzeller, qui est celui qui a créé le sanatorium de Gorbio, qui était un homme intéressant, très très intéressant. La maîtresse de D'Annunzio dont je parlais, et puis Voronov, le célèbre docteur Voronov, il greffait des morceaux de singe, des organes de singe sur les hommes, notamment des testicules. Voilà pourquoi elle était hyper populaire. Charmant. Le rêve babylonien est édité par la Société d'art et d'histoire du Mentonnet. Enzo Barnaba vient de traduire son livre en français et il l'a présenté mardi soir devant une salle comble à la bibliothèque Louis Notari.